Alors aujourd'hui, présentation d'une séance destinée en tout cas aux fessiers avec Déborah, donc en pleine préparation pour sa première compétition bikini. Donc objectif de cette séance, c'est vous montrer un peu l'organisation, comment je vois la séance, à savoir que l'objectif, en tout cas primordial en ce moment, c'est vraiment de travailler sur le volume et le galbe, en tout cas pour Déborah. Donc elle passera à partir de la semaine prochaine en phase plus d'affûtage en vue du Grand Prix Nice. Pour le moment, là on va travailler, on va s'affairer vraiment à travailler sur le galbe, le volume, en tout cas de la partie, en tout cas aujourd'hui fessier, ischio, la partie arrière et notamment le bas du dos. Pourquoi? Parce qu'en fait au niveau, pour avoir un fessier qui va ressortir et avoir un maximum de galbe, ça joue aussi sur la partie lombaire et la séparation fessier-ischio. Okay, donc regardez bien l'organisation de la séance. On va démarrer surtout par des mouvements complets, polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils vont engager plusieurs articulations, donc notamment par exemple donc, du squat, vraiment complet, du hip thrust, du soulevé de terre sumo, qui sont des mouvements complets, polyarticulaires, vous avez plusieurs articulations mis en action. Okay, et ensuite on terminera sur la finition, de façon à amener de finition notamment sur les moyens fessiers, voire les adducteurs, et travailler sur l'affinage, on va dire, juste après la séance au niveau du galbe. Okay, bonne séance. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur CEPROCOACH sur la page Facebook ou par Messenger, et je suis là pour répondre à vos questions. Déborah, on est parti. Allez. Premier exercice, donc squat complet au cadre guide. Ce qui va nous permettre, avec l'utilité du cadre guide, de pouvoir mettre les pieds légèrement en avant, d'aller axer un peu plus le travail au niveau des talons, comme vous pouvez voir avec Déborah. Voilà. Chose que vous ne pouvez pas faire avec un squat libre. Voilà, d'où l'intérêt d'utiliser le cadre guide. Elle va enchaîner en superset avec le soulevé de terre sumo. L'objectif, c'est vraiment de densifier sur un mouvement polyarticulaire l'ensemble de la musculation de la chaîne postérieure avec les fessiers et les ischios. Donc, enchaînement avec le soulevé de terre sumo. Sumo à cause de la position des pieds, donc assez large, de façon à axer vraiment le travail adducteur fessier. Travail intéressant aussi au niveau de la chaîne postérieure, notamment au niveau du dos et des lombaires, ce qui permet quand même d'améliorer vraiment le galbe fessier, la densité, et travailler les muscles érecteurs du rachis, donc la posture. Voilà, vous regardez bien l'ouverture de la cage thoracique en haut du mouvement, ok, et le dos vraiment toujours ferme tout le long du mouvement. Voilà, on maintient toujours la posture en essayant de descendre le plus bas possible et le mouvement part des jambes, ok, et non du dos. Deuxième superset, donc hip thrust combiné avec fente alternée arrière. Voilà, travail lourd au cadre guide, donc le cadre guide nous permet de travailler plus lourd. Si elle était en charge libre, elle aurait plus de mal. Allez les bras. Allez, mouvement complet. Axé sur les fessiers. Donc, enchaîner avec un deuxième mouvement complet, fente alterne arrière avec halter. Pensez toujours à garder la tension au niveau du dos pour maintenir la posture. La poussée se fait à partir du talon de la jambe avant pour bien aller accentuer le travail au niveau des fessiers et des ischios. Voilà. Travail en alterné, donc juste après le hip thrust. Hip thrust lourd évidemment. Alors troisième superset, donc on passe avec un exercice qui est le soulevé de terre roumain avec 2 haltères. Donc on l'a adapté avec une dorsiflexion au niveau des pieds, vous pouvez voir, donc 2 disques de façon à augmenter l'étirement au niveau des ischios. Les genoux restent souples, le dos reste ferme, donc on travaille aussi les érecteurs du rachis, toute la chaîne postérieure, l'extenseur de hanche, notamment le grand fessier, ainsi que les ischios. Voilà, donc je fais toucher les haltères derrière pour Déborah, de façon à engager un peu plus les muscles, en tout cas au niveau des ronds, des rhomboïdes et de la posture au niveau du haut du dos. Donc ça permet d'avoir un mouvement un peu plus complet au niveau de l'ensemble. Enchaînement au niveau de ce superset avec donc le leg curl allongé de jambes. Pensez vraiment au contrôle lorsque vous faites la montée et la flexion de genoux. Beaucoup de gens donnent de l'inertie à la charge. Si vous contrôlez, vous n'aurez pas besoin de mettre très lourd, de façon à vraiment avoir un ressenti sur l'arrière des cuisses. Et on combinera ce dernier superset, donc soulevé de terre, roumain, 2 haltères, leg curl, avec l'abducteur qui viendra à la suite. Donc travail d'isolation, on est passé des mouvements complets au mouvement d'isolation pour terminer la séance et travailler les détails. Donc travail des abducteurs, moyen fessier, avec un blocage léger sur la fin du mouvement sous l'ouverture maximale. Regardez bien la position du dos de Déborah. Donc objectif aussi, toujours garder les érecteurs du rachis engagés. Okay, gardez vraiment cette posture au niveau du dos de façon à augmenter l'intensité au niveau des moyens fessiers. Là on a adapté un petit peu la position en décollant les fessiers pour que morphologiquement la machine soit plus adaptée pour Déborah et avoir une meilleure sensation au niveau des moyens fessiers. Vous avez pu voir un petit aperçu d'une séance typée sur les fessiers, voilà, fessiers ischio. Voilà, on a vraiment localisé. Donc j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu, que ça vous a expliqué pas mal de choses au niveau des mouvements complets, mouvements analytiques, mouvements d'isolation. Et voilà. Donc Déborah maintenant elle est partie pour son boulot. Donc voilà, comme quoi quand on veut, on peut. Donc elle est venue avant son travail et là elle tape une journée quand même jusqu'à 20 h, c'est ça. Donc voilà, donc comme quoi si on a des objectifs qu'on veut y arriver, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez suivre
Déborah sur son Instagram, qui c'est, comment c'est? D-Fit Body. Donc D-Fit Body, vous pouvez là aussi, comme ça vous pouvez suivre ses challenges, en tout cas et sa préparation, ça permettrait d'avoir sur les réseaux sociaux. Pour ma part, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et sur mon Instagram, Seb Pro Coach, donc n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit suivre ou un petit like, et voilà, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, j'essaierai de mettre des choses assez constructives et de reprendre un peu ma chaîne YouTube un petit peu plus, ok? Sur ce, passez une bonne journée. Déborah, bon courage pour ta journée. Merci. Et on continue.